nos téléspectateurs. Nous sommes ici à la Voix de Dieu Tabernacle. Moi, c'est la sœur Dorcas. Nous avons reçu une chaleureuse visite de notre pasteur ici. Pasteur, si vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs. Oui, moi je suis Monsieur Kantomunda Tubang Louis Panzo, pasteur à LBT Tabernacle, en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, là où l'Afrique s'arrête. Je suis là. Oui, pasteur. Merci beaucoup, ma fille Dorcas. Merci. Vous avez désiré nous commencer avec une prière? Oui, la courte d'ailleurs. Père, bien-aimé Dieu du ciel, la Bible dit tout ce que nous allons faire, que ce soit en acte, en parole, même en pensée, que nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous faisons cette émission en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, nous sommes si contents de vous recevoir ici Merci. aujourd'hui. Nous voulons savoir un peu de vous et connaître un peu de votre expérience. En commençant, pour ceux qui nous suivent, nous voulons savoir combien des années avez-vous dans le message? Donc, 42 ans dans le message. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, ça sera 43e année. Ah, wow, pasteur. Wow, nous sommes honorés de vous recevoir avec de nombreuses années. Comment avez-vous reçu le message? Bon, moi, le message, j'étais dans un groupe de prière. Okay. Alors, des prédicateurs venaient là-bas. Il y avait le frère Njodi, pasteur Barouti, et il y avait un frère Kembo. Il nous parlait du message dont on ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, on nous a chassés là où on priait. Bon, j'ai dit que j'ai quand même chez les gens des messages, là, écouter un peu. Voilà comment je suis parti et pour toujours. C'était comme ça. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui m'a prêché des messages comme ça. Des gens qui venaient là où nous on priait, ils nous parlaient du message, bon, on ne saisissait pas, jusqu'à ce que Dieu a fait la grâce. J'ai découvert le message. On avait surtout le frère Banga. Lui était déjà dans le message, il était dans notre groupe. C'est lui qui nous a quand même poussé aussi à aller de l'avant. C'était vers les années 82. Oui, pasteur, nous sommes si contents. Nous croyons aussi que le message est la vérité, comme vous. Mais nous sommes si tristes dans ces jours de le temps de la fin. Nous voyons il y a tellement de divisions dans le message. Nous voulons savoir quel est votre conseil pour réunir dans le message, pour amener et remédier, apporter l'union dans le message. Vraiment, je vais être sincère. Tous nous condamnons la division. Mais parfois, nous avons provoqué sur la division nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas suivi la manière de William Branham. Frère Branham nous a montré comment l'évangélisation a commencé. Donc, pour que je sois bref, en réalité, vous voyez, dans chaque église, les ministres doivent savoir que s'ils ont un appel, s'il veut aller quelque part pour commencer l'œuvre, il va informer son pasteur. Son pasteur va l'accompagner. Ce sont des choses que nous, on ne connaissait pas. Lorsque nous avons écrit le message, on disait dans chaque ville, il faut qu'il y ait seulement une seule assemblée. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Parfois, si vous voyez au Branham Tabernacle, frère Ridel, il était membre du Branham Tabernacle. Il a commencé une église en 62e rue. Là-bas, je vais sauver. C'est Frère Branham qui l'a accompagné. C'est Frère Branham qui a prié pour les gens des malades. Et l'église a commencé. Nous, quand même, c'était ça la difficulté. Bon, on a reçu le message, mais on n'avait pas bien saisi. C'est ce qui a créé toutes ces choses-là. Or, en réalité, dans ce message, il ne peut pas y avoir de division. Si chaque ministre connaît sa place, chaque pasteur connaît sa place, et que les ministres sentent la paix, si le pasteur trouve, comme on l'a formé des jeunes ministres, il peut voir entrer celui-ci, maintenant il a la capacité, on peut l'amener quelque part, il commence l'œuvre, on le soutient jusqu'à ce qu'il va continuer. En ce moment-là, il n'y aura pas de division. Parce que Frère Branham dit, dans une ville, il peut y avoir même 40 000 églises. Mais seulement que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres et vous aimer les uns les autres. Mais nous, c'est là où on avait failli. C'était vraiment, on a failli, mais on peut toujours rectifier. Parce que la réparation est toujours là. Si quelqu'un sait que la manière dont on avait commencé l'église, il a bougé des choses, il a dérangé, qu'il rentre, demandez quand même pardon, qu'il continue son travail. Donc, on ne peut pas accepter la division. Mais la séparation est normale. Comme toi, tu es papa, tu as des enfants, ton enfant termine les études, il commence à travailler, il dit, papa, je vais me marier. Il quitte la maison. Ce n'est pas une division. C'est une séparation. Je ne vais pas aller rendre visite
à mon fils, comme mon fils peut venir à la maison. Mais nous, si quelqu'un quitte l'église, on devient des ennemis. Pourquoi? Parce que c'est mal commencé. On doit nous enseigner ces choses-là. Frère Abraham est clair là-dessus. Donc les conseils que je peux donner, que nous les pasteurs aussi, reconnaissons aussi les jeunes que nous sommes en train de former, voir s'ils ont aussi la capacité d'aller quelque part, commencer l'œuvre. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est de gagner des âmes. C'est ça ce que nous cherchons. Alors si maintenant, parfois, toute l'Amérique, dans chaque ruelle, il y a le message, pas de problème, mais qu'il y ait seulement l'harmonie, qu'on s'aime les uns les autres, pas de critiques. Comme on a prêché aujourd'hui, nous ne voulons pas des épines. Nous voulons l'olivier, nous voulons le figuier et nous voulons la vigne au milieu de nous. Voilà ce que je peux dire en bref. Exactement, la vie au milieu de nous. Sur cette même question, nous voulons être un peu plus spécifiques et aller un peu plus au but aussi. Au Congo-Kinshasa, il y a une association appelée ASEMTEF. Cette association, initialement, devait unir les pasteurs dans le message, comme nous le savons. Mais nous trouvons aujourd'hui, il y a deux tendances qui ne s'entendent pas. Il y a un qui est dirigé par le pasteur Carlos et à l'autre qui est dirigé par le pasteur Vividila. Nous voulons savoir le fait que vous êtes ancien, nous voulons savoir quelle est la solution? Qu'est-ce qui peut ramener l'union pour ces deux groupes? Bon, pour être franc, lorsque moi j'ai quitté Kinshasa en 2002, il n'y avait pas cette association-là. Alors, je ne connais même pas les méandres à l'intérieur. Les tenants et les aboutissants, je ne connais rien. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ma prière, que l'amour règne au milieu d'eux. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas dire on doit faire ça, parce que je ne connais rien. Si je réponds, je serai un menteur. Tu ne peux pas répondre à quelque chose que tu ne comprends pas. Alors là, ça sera des sentiments, des fanatismes. Alors moi, je m'en tiens. Je dis simplement, je ne connais rien, mais je prie pour eux. Que la paix soit au milieu d'eux. C'est ce que je peux dire. Pasteur, la même chose. Merci pour ce conseil. Notre dernière question, pasteur, c'est sur le message et le prophète Branham. Nous croyons que le prophète Branham est le prophète du temps de la fin. Oui. Mais aujourd'hui, il y a tellement de questions qui se lèvent. Nous avons entendu le témoignage du frère Billy Paul, qui a témoigné que le prophète Branham l'avait dit qu'il ne mourra pas et qu'il verra l'engloutissement de Los Angeles et qu'il ne vieillira pas. Et alors aujourd'hui, présentement, nous savons que le frère Billy Paul est mort. Oui. Alors la question est-ce que le prophète Branham est-il faux prophète? Vraiment, il n'est pas un faux prophète, un vrai prophète. On ne peut pas confondre un témoignage et la parole parlée de Dieu. Nous, notre devoir, nous sommes là pour dire seulement ce que disent les bandes. Dans les bandes, cette assertion-là n'existait pas. C'était le témoignage de Billy Paul, on ne peut pas refuser. Alors moi, je ne peux pas confirmer ça. Si c'était dans les messages, alors là, on devait avoir un problème. Donc le prophète a vraiment dit, ainsi le Seigneur n'échoue jamais. L'humain peut faillir, la révélation, la foi. Si vous ne tenez pas ça bien, ça peut faillir, mais ainsi dit le Seigneur ne faillira jamais. Los Angeles sera englouti. Le prophète a donné là où ça va commencer et là où ça va s'arrêter. Bon, là-dedans, il n'a pas parlé que Billy Paul, tu ne seras pas vieux. Non, là, vraiment, on n'a pas dit ça. Ils ont parlé à deux. Est-ce que Billy Paul avait bien compris ce que le prophète disait? Je ne sais pas. Pas moyen de faire des commentaires. Mais ça n'est pas dans le message. Donc pour moi, c'est hors sujet. Donc je ne peux pas. Comme les gens disent maintenant, oh l'âge de la Odyssée, les gens souffrent pour rien. Frère m'avait dit, l'enlèvement, c'est ce qui mettra fin à l'âge de la Odyssée. Aujourd'hui, l'enlèvement n'est pas encore là. Nous sommes là. Oh, l'âge de fête sera l'âge le plus court maintenant. Ça, ce sont des gens qui ne se préparent pas. Préparons-nous. Attendons. Frère me dit, même si on dit, il viendra demain matin, il dit, il va venir à l'église prêcher la parole. La manière là d'attendre la venue, ce n'est pas bon. Oh, on fait des calculs, des dates, et Dieu n'est pas là-dedans. Bon, moi, ces choses-là, je ne suis pas là-dedans. Moi, ce que je sais, il viendra demain matin. Je me prépare aujourd'hui très bien pour que demain matin, lorsque le Seigneur va venir, que je puisse partir avec lui. C'est ça le conseil que je peux donner à tous les chrétiens.
On doit laisser des choses là, oh, Frère m'avait dit 1917, 1900. Non, tout ça, ce sont des gens qui sont fatigués. Les gens sont fatigués d'attendre, ils commencent à créer des choses. Vraiment, voilà. Pasteur, nous sommes si contents de votre visite encore. Merci. De votre sagesse. Merci, et de cet merci. éclaircissement sur ce sujet. Alors, merci aussi aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi ma fille Dorcas pour m'avoir invité et toute l'équipe. Et j'aimerais aussi présenter mon fils qui a voyagé avec moi. Sinon, on va dire il était où je l'ai laissé, où il est là, à côté là, Jonas Zanga. Nous sommes dans l'Assemblée des frères, dans un Victorien Gabel. Je me sens bien. Et le frère Gauthier Colongo est là. Il est venu nous prendre le pasteur. Donc, je me sens dans ma maison. Vraiment, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse encore davantage. Tu conduis dans ce ministère. Grand shalom. Merci.